la page Facebook d'Allociné pour ce nouveau numéro de Fast Cannes en direct de la plage Majestic 71. Alors je suis en compagnie de Gauthier et Max qui Salut. ont absolument plein de choses à vous raconter. T'imagines même pas. Voilà, car depuis hier il y a eu une cérémonie d'ouverture, des films d'ouverture, une polémique, plein de choses dont on va parler. Mais tout de suite on a quand même envie de commencer avec un petit high five, le petit on les embrasse du jour. Car oui, cette année, il y a à Cannes un film qui dure 8h26. Voilà, c'est Les âmes mortes de Wang Bing, un film que nous ne sommes pas allés voir, bizarrement. Non, parce qu'on avait un Fast Cannes à faire. Donc en fait, alors le film exactement dure 8h16. Non, 26, j'ai vérifié. D'accord, et donc ils ont rajouté en plus. Ils ont rajouté 10 minutes. Donc ça veut dire que là, théoriquement, les gens, ils sont en fait normalement depuis 10h du matin. Donc il leur reste encore à peu près 2h15 à tenir avant de pouvoir sortir à l'air libre, peut-être un peu plus parce qu'il y a dû avoir un entracte. Donc voilà. Donc a priori, à la fin du film, les âmes mortes, elles seront dans la salle, je pense. Donc on leur fera régulièrement un petit big up en cours d'émission. Franchement, Fast Cannes a bon dos parce que même s'il n'y avait pas eu Fast Cannes, on n'aurait pas pu y aller. Pas, au fait, ouais. on est trop peu. Ça voudrait dire flinguer la journée entière d'un de nos journalistes et c'est pas possible, quoi. Donc moi, j'espère beaucoup voir ce film de Wang Bing parce que c'est une vraie curiosité, même si ça dure 8h26 ou je sais pas trop quoi. Mais là, on peut pas, on bosse, quoi. On peut pas prendre une journée entière. Mais en revanche, quand il sortira en salle, je serai le premier à aller le voir. Hein. Voilà, donc Il va c'était poser le un RTT ce jour-là. on les embrasse du jour. Alors, vous me voyez avec mon ordinateur sur les genoux. Je ne suis pas impoli. Hein. En fait, cet ordinateur sert à vous lire sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à commenter, à poser vos questions. Nous essaierons d'y répondre. N'hésitez pas à nous faire vos remarques. C'est une émission interactive. Alors, on commence tout de suite avec la cérémonie d'ouverture qui s'est tenue hier soir, sous l'égide d'Edouard Baird, maître de cérémonie pour la 2e fois dans sa vie. Alors, on crie un petit peu dans le micro parce qu'en fait, vous vous en rendez pas compte, mais il y a énormément de bruit derrière. Il y a même un déménagement. C'est très Comme tous les perturbant. jours, On va hein. essayer- Comme tous on les va jours. essayer de rester. Si ça se trouve, ils vont enlever les canapés pendant qu'on sera dessus. Attention. Alors, on en revient à nos moutons. Edouard Baird, cérémonie d'ouverture qui s'est tenue hier soir Oui. dans le Grand Théâtre Lumière. Et tu parlais d'égide. J'aime beaucoup le fait que tu as employé ce mot quand même qui était assez, Voilà. qui a assez peu hésité Voilà, à Cannes. Donc voilà. c'était le défi du jour. Donc défi l'égide relevé. d'Edouard Baird, oui. Alors, cette cérémonie d'ouverture, qu'est-ce qu'on retient? Est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise cérémonie d'ouverture? Vous qui avez quand même une petite expérience des cérémonies d'ouverture cannoises, qu'en pensez-vous? Personnellement, moi je l'ai trouvée très surprenante parce que Edouard Baird, on s'est dit on va se marrer, ça va être j'allais dire la farandole, non mais on s'attendait à quelque chose de très très drôle et en fait il a fait du Edouard Baird, mais le Edouard Baird un peu poétique que si vous écoutez son émission le matin sur Radio Nova, il ouvre chaque émission en fait avec un petit texte de sa composition et un truc un peu poétique où il joue sur les mots un peu à la Jean Rochefort qui est son idole. Là, on était plus dans ça hier, donc du coup, c'était un très beau texte, c'était très bien écrit, très bien interprété. On pense qu'il y a eu beaucoup d'impro aussi dedans. Donc, c'était pas hilarant, mais moi, j'ai trouvé que c'était bien. Avec le recul, je trouve ça bien. Sur le coup, j'étais surpris. Moi, Mais je trouve ça un petit peu aussi pas très surprenant. Enfin, je sais que toi, tu as été surpris, mais je trouve qu'on prend Edouard Baird pour faire du Edouard Baird. Et lui, il sait très très bien faire des cérémonies où rien ne va dépasser et personne ne va se sentir insulté et tout ça. On se souvient malheureusement de l'année dernière de Laurent Lafitte qui voulait vraiment rentrer un petit peu dans l'art et l'avait fait un petit peu trop et parfois ça entraînait des moments de gêne. Alors avec Edouard Baird, vraiment ça sortait pas il n'y a pas eu de hors-jeu, il n'y a pas eu de moments où on était un peu consterné. C'était un peu sage, mais c'était bien aussi. Il y a eu quand même une superbe vanne, parce qu'à la fin, c'était de l'impro. Quand tout le monde s'est rassemblé, en fait, il a marché sur les pieds de Kristen Stewart et il a dit « Oh là, je viens de marcher sur les pas d'un juré, ne le faites pas chez vous ». C'était une super vanne. Là, c'était hilarant, mais c'est vrai que on était plus dans la poésie, dans la célébration. C'est vrai, comme tu disais, il n'y avait rien qui dépassait. Il a même rappelé les règles en disant « Vous allez découvrir un film que la presse n'a pas vu, tout ça. On vous en a parlé, on vous en reparlera. » Mais c'était sympa, c'était très une sympa, belle cérémonie. très sympa. Moi, je veux que Edouard Baird fasse la voix off de mon biopic, mais après, on en parlera. Alors, il y a Fab qui est un fidèle parmi les fidèles depuis hier. Fab, tu vas nous suivre tous les jours, je sens, heureusement que tu es là, qui nous dit que Edouard Baird donc, était excellent. Donc voilà, vous êtes nombreux à avoir apprécié. Il a fait vraiment du très bon boulot. C'est un texte bien écrit en fait. Alors, on enchaîne. C'était une cérémonie d'ouverture suivie du film d'ouverture, donc le film Everybody Knows d'Asghar Farhadi, dont on a beaucoup parlé, notamment pour son casting, puisqu'il réunit Penelope Cruz et Javier Bardem, couple à la ville, semi-couple à l'écran. Tout de suite, la première question qui s'impose, qui sera la même chaque jour, vous allez l'entendre, palme ou pas palme?
Pas non, palme, déjà. non, voilà, c'est donc pas une déjà. palme d'or, non. C'est pas possible que ce soit une palme d'or. Ceci dit, c'est un film d'Ashghar Farhadi qui peut peut-être laisser un petit peu plus sur sa fin que les autres, que ses précédents opus. On rappelle quand même que Ashghar Farhadi, c'est pas un nain, le mec, il a 2 Oscars. On avait dit pas le physique, hein, Non, voilà mais déjà. il a 2 Oscars à son actif, 2 Oscars du meilleur film étranger, un pour Une séparation, un pour Le Client. Et là, il fait un film avec Everybody Knows, qui est un thriller, donc toujours la même mécanique. C'est-à-dire il y a un thriller, un kidnapping, et ça va faire ressurgir des secrets familiaux et des non-dits un petit peu bouleversants. C'est un thriller peut-être un petit peu plus mou que les autres. Si ça a des prix, ça mériterait peut-être des prix d'interprétation. Mais ils l'ont déjà tous les deux, ils en ont un chacun. Et puis, ils font pas un truc exceptionnel. Ils sont très bons et on ne devrait pas être surpris, évidemment. Et là où je te rejoins, c'est sur le côté le thriller un peu mou, c'est-à-dire que le film repose sur une révélation. Le titre s'appelle Everybody Knows, c'est-à-dire tout le monde sait. Nous aussi, on se sent concerné. Ouais, on s'en en doute. fait, c'est un truc qui arrive au bout d'1h30. On a vite compris. Donc en fait, pas palme, quoi. non, Pas mais palme. après, il peut avoir un petit prix. Et en fait, la question que ça pose surtout, c'est est-ce que le cinéma d'Asghar Farhadi est soluble, j'emploie ce mot soluble, ailleurs qu'en Iran, parce qu'il il avait déjà fait ça en France avec Le Passé, qui a été comme beaucoup apprécié et en même temps beaucoup décrié. Là, c'est pareil, le film divise. Et autant au début, on se dit, ouais, il tourne en Espagne, c'est super, il a bien saisi le sel de la culture espagnole. Et puis après, on se demande finalement si ça nuit pas à son cinéma parce que la partie thriller, finalement, elle apporte pas grand-chose. C'est ça, Alors, on il peut y, pas a, y a Amel qui nous dit Bardem et Bardet, Koum, c'est un mélange des deux. Bardem et On Koum. aime bien, on aime bien. Bardem et Cruz, une vraie alchimie. Est-ce que ça marche ce couple à l'écran? Parce Mais que... oui, ça marche très très bien. Le problème n'est pas là du tout. Le problème, comme Maximilien le disait très bien, déjà le film pourrait s'appeler Everybody Knows et les spectateurs sans doute. Mais c'est surtout qu'il a très bien saisi la culture espagnole, le sel de la culture espagnole, mais il n'a pas très bien saisi la société espagnole. Et quand il fait des films en Iran, il nous apprend, c'est un peu un ambassadeur iranien, il nous apprend des trucs hyper étonnants sur la société iranienne et sur ses non-dits. Et là, la société française dans le passé ou la société espagnole, il a du mal à en dire des choses vraiment percutantes, quoi. Voilà. Ah ouais, Mais par contre, il y a une était-ce scène- vraiment il y a le but? Bah oui, parce qu'on le sent un petit peu quand même. Mais là où ce qui réussit très bien, c'est une scène une grosse séquence de mariage qui est vraiment folle. Très, À très part forte. que Javier Bardem finit avec sa cravate sur la tête, à part dans les films, est-ce que c'est déjà arrivé quelque part? Si oui, dites-le nous en commentaire parce que nous on se pose vraiment la question là-dessus. Alors les commentaires, si j'arrive à les lire, hein, parce que la connexion est catastrophique, donc voilà, j'ai un petit peu de mal. J'essaie de vous retrouver par ailleurs. Pendant ce temps-là, on va avancer sur les autres films, puisqu'il n'y a pas que la compétition à Cannes. Il y a aussi, on vous en parlait hier, des sections parallèles, Un certain regard, la quinzaine des réalisateurs. Aujourd'hui, Gauthier, tu as vu l'ouverture d'Un certain regard. Oui, un film qui s'appelle Donbass, un film russe et ukrainien, enfin sur ce conflit-là entre la Russie et l'Ukraine. Donbass étant une région qui est à l'est de l'Ukraine. Et ce film très étonnant du réalisateur Sergei Losnitsa, qui était en compétition à Cannes pour ses 3 précédents longs métrages. Là, il fait l'ouverture d'Un certain regard. Et c'est une boucle de petites histoires, de petites scènes. C'est-à-dire que un personnage de la première histoire va se retrouver dans la deuxième. On va prendre un autre personnage qui va se retrouver dans la troisième, etc. Donc on suit une sorte de fil rouge dans des situations soit assez sinistres, soit assez cyniques, qui vous montrent bien que ce conflit un petit peu insaisissable et hybride est tenu par des gens qui sont des réactionnaires de chaque côté, qui sont quasiment des gangsters et qui ne sont pas du tout des militaires entraînés. Et c'est l'impact que ça va avoir sur toute la vie citoyenne, toute la vie civile. Et donc on voit des scènes qui parfois sont ubuesques, complètement délirantes, du style un mariage totalement débile dans une nouvelle nation qui n'a pas encore totalement été installée, avec quelqu'un qui officie et qui a été pris sur le tas. Et parfois on voit des scènes vraiment, vraiment très très dures d'un prisonnier de guerre qu'on a foutu contre un poteau pour le montrer à la populace, qui d'abord va s'en amuser et peu à peu va le lyncher. Alors c'est un film très très dur et en même temps c'est un film très étonnant où à chaque scène on ne sait pas très bien ce qu'on voit, mais en même temps on sait un peu ce qu'on est en Alors, train est-ce de que voir. tu peux juste Donc, rappeler peut-être au niveau des prix, parce qu'on sait que la compétition, les films concourent pour la Palme d'Or, Un certain regard, la quinzaine des réalisateurs, la semaine de la critique, tout ça, ces films sont aussi en lice pour des prix. Donc là, Donbass concourt pour quoi, par exemple? C'est-à-dire que Un certain regard est une sélection parallèle qui a pour vertu de faire un peu un état du monde avec des films un petit peu différents pris dans toute la planète. Et c'est un jury aussi qui est dirigé par Benicio del Toro, il me semble, et qui aura donc le prix d'Un certain regard.
Alors, pour ceux qui nous rejoignent, je vous le rappelle, nous sommes sur la plage du Majestic 71 pour ce deuxième numéro de Fast-Can. Je serais tentée de vous dire commenter, nous vous lirons, mais en fait non, puisque je ne capte pas. Nous Mais tenterons ça de saurait vous lire. tarder. Ça reviendra. Nous tenterons de vous lire. Alors, on va avancer un peu. On vous a parlé du film d'ouverture d'Asghar Farhadi, Everybody Knows de Donbass, qui a ouvert un certain regard. Nous allons maintenant parler de Wildlife. Je prononce très très mal. Mais non, mais c'est comme ça que ça se prononce exactement. Et c'est marrant, c'est qu'en fait, en vous écoutant parler, il y a une continuité, puisqu'on parlait de mariage dans Everybody Knows, tu parlais de mariage dans Donbass. Dans Wildlife, en fait, c'est l'histoire d'un couple qui se déchire, donc c'est moins Alors rigolo. Wildlife, le premier film de Paul Dano Voilà, qui c'est ouvre la surtout ça. quinzaine des réalisateurs. C'est voilà. le premier film en tant que réalisateur de Paul Dano qui n'avait même pas réalisé de court-métrage avant, donc c'est vraiment un baptême du feu qui est passé par Sundance et qui maintenant fait l'ouverture de la semaine de la critique. Donc c'est l'histoire d'un couple qui se déchire parce que voilà, le mari en fait trouve un travail qui l'éloigne et du coup c'est comment la femme vit ça. C'est vu à travers les yeux de leur enfant qui est adolescent. Et donc les deux acteurs en fait c'est Jake Gyllenhaal et Carey Mulligan. Carey Mulligan qui est absolument formidable dans ce film dans le rôle de la mère. Et donc c'est un film qui est assez étonnant, donc parce que tu disais, comme on disait, c'est Paul Dano qui a réalisé, comme Paul Dano qui est une figure assez importante du cinéma indépendant américain. Moi je m'attendais en fait. On l'avait vu dans There Will Be Blood notamment où Oui, il jouait bien sûr. deux frères jumeaux. Enfin, Ouais, voilà, on l'a découvert dans Little Miss Sunshine. Il était venu à Cannes pour présenter Fast Food Nation et pour présenter Youth de Paolo Sorrentino. On s'attendait un petit peu à ce que ce soit un film à la Little Miss Sunshine. Sur le papier, quand on te dit c'est Paul Dano qui réalise, tu te dis ça va être une petite comédie assez rigolote. Non, en fait, c'est un drame assez dur parce que vraiment tu vis tout à travers le gamin et c'est assez rude. C'est un film qui est très classique, vraiment dans sa forme. C'est un peu, je dirais, le bémol et encore, parce qu'en fait, à côté de ça, c'est très bien écrit, c'est très bien joué, la mise en scène est bien, le film est solide, le film il est carré. Ça a été coécrit donc, par la compagne de Paul Dano qui s'appelle Zoé Kazan, qui est une actrice que vous avez pu voir notamment dans Elle s'appelle Ruby, qui est scénariste et dramaturge également. Et ça se sent parce que vraiment, c'est très carré, très bien écrit, très solide. Vraiment, il manque juste peut-être un petit grain de folie, mais en même temps, pour ne rien vous cacher, moi j'ai pu voir le film avant le Festival de Cannes, c'est un secret de Polichinelle, il y a des films qui sont montrés avant. J'en suis sorti en me disant que c'est classique et en même temps le film me reste et vraiment je trouve que c'est un film très touchant et notamment Carey Mulligan que je trouve formidable. Là on a parlé de 3 films, Asghar Farhadi, Everybody Knows, Donbass, Wildlife, tout ça c'est très beau, vous en parlez très bien, on est super contents. Mais du coup, les gens ont envie de les voir. Non, mais parce que c'est. Voilà, c'est vrai, bien quand sûr. on parle des films, la première chose, on se dit, on va aller les voir en salle. Ils sortent ces films en salle et si oui, quand Alors, Wildlife sort le 19 décembre, donc pas tout de suite, mais c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez vu Aquaman et Mary Poppins 2, il y aura Wildlife qui n'est pas le meilleur film pour les fêtes de Noël. C'est pas le film familial, mais c'est un beau film, vraiment. Et puis ça montre que Paul Dano est non seulement un très bon acteur, mais aussi un réalisateur vraiment prometteur. Moi, je suis un peu emmerdé. Je suis désolé, j'ai eu une journée de l'enfer. J'ai vu que c'était distribué par Pyramide, donc il y aura une date de sortie. Mais c'est pas grave. Mais je me suis pas rencardé. Je suis désolé. Non, il n'y a pas de souci, Gauthier. Alors, on a quelques questions. Dorian qui nous dit est-ce qu'il y aura des films français? Alors oui, Dorian. Alors déjà, je t'invite à revoir l'émission d'hier si tu ne l'as pas vu, le premier Fast-Can où on balayait un petit peu la compétition, enfin la sélection dans son ensemble, dont les films français. Et ça rebondit avec une question de Fab qui nous demande si Vincent Cassel sera sur la croisette cette année. Film français, il sera là, Vincent Cassel, non? Normalement, il sera sans doute là pour le film de Romain Gavras qui s'appelle Le Monde est à toi. Le Monde est à toi. J'allais dire Le Monde t'appartient. Non, Le Monde est à toi. On espère le voir, oui, bien sûr. Avec le look qu'il sait faire, en tout cas, ça serait cool de pouvoir l'interviewer et tout ça, ouais. Et petit aparté, donc Donbass de Sergei Loznitsa sortira le 5 septembre dans nos salles. Ah oui, d'accord. Donc bientôt. Donc dans pas tout de si suite. longtemps que voilà. ça. Non, mais vous entendez parler des films et puis vous n'allez pas pouvoir les voir tout de suite. Donc voilà, vous Donc pouvez le 5 réécouter septembre. en boucle ce qu'en ont pensé Maximilien et Gauthier. Alors ça, c'était pour la partie cinéma du jour. C'était une journée importante quand même aujourd'hui puisqu'on attendait le verdict du jour. Le verdict du jour qui n'est pas tombé puisque voilà nous. Alors je vais vérifier à tout hasard sur Twitter. Alors pendant ce vérifie, temps-là. mais alors Gauthier, Oui, est-ce que tu peux nous éclairer un peu Ouais, sur ouais, je encore vais- l'affaire Don Quichotte Terry Gilliam, épisode 78 où en est-on? je vais vous raconter ce que je viens de faire pendant la dernière heure de ce festival. Je suis allé en dessous du palais des festivals dans le marché du film au stand de Alfama Film, qui est donc la société de production de Paolo Branco, où Paolo Branco avait juré d'apparaître à 15h pour faire une grande déclaration sur la décision du référé qui devait tomber à 14h30. Alors on était là,
Paolo Branco aussi était là, il est arrivé, on a commencé à tous filmer, on faisait des superbes images, sauf que la décision, Eh bien, la décision, je l'ai. elle vient de tomber Et alors oui, j'ai un Alors tweet. c'est en direct. J'ai alors un là, tweet c'est- qui nous dit sous les vivas du public, Thierry Frémaux vient d'annoncer que le Festival de Cannes a gagné et que L'homme qui tua Don Quichotte sera bien présenté en clôture de Cannes 2018. D'accord. Breaking news. Et ben malheureusement, je n'ai pas pu recueillir les propos de Paolo Branco en direct puisque j'étais là. Voilà. Mais, en il avait l'air revanche, de dire que ça il serait. il est quand même venu pour faire un communiqué dans l'attente de cette décision que vous pourrez peut-être retrouver si on arrive à en sortir quelque chose de valable sur le site. Et il disait que de toute façon, quelle que soit la décision sur ce référé, il ne ferait pas appel à cette décision. Et en revanche, ça ne veut pas dire que le procès qu'il a avec Terry Gilliam est fini. Voilà, Ça, c'était je veux vraiment dire, deux affaires différentes. Il faut voilà. bien distinguer Là, c'était Paolo Branco qui Festival de Cannes. qui attaquait le Festival de Cannes pour avoir sélectionné L'homme qui tua Don Quichotte en film de clôture. Donc, il passera bien en film de clôture et Paolo Branco ne fera pas appel. D'accord, mais est-ce que le film sortira en salle Bah voilà, C'est exactement. toujours pas très clair. C'est Parce qu'en- toujours pas très clair. Parce que normalement, en fait, l'appel du procès entre Terry Gilliam et Paolo Branco, c'est le verdict est le 15 juin. Donc ça un veut mois dire après la que sortie du film. Les festivaliers qui sont ici et qui auront la chance de découvrir sur grand écran ce film maudit, disons-le, le Don Quichotte de Terry Gilliam, seront peut-être les seuls spectateurs à le voir puisqu'il se peut que le film ne sorte jamais en salle. C'est encore une possibilité, ça, on est d'accord. C'est encore possible, Ouais, mais tout en à même fait. temps, si c'est le 15 juin le référé, en fait, c'est ça qui me paraît bizarre. Le film sera sorti un mois avant. Donc peut-être qu'on aura Ouais, mais- un créneau de un mois pour le voir. Il est possible que le distributeur soit en train de faire du forcing pour que le film sorte Ouais. un mois avant, alors que potentiellement il n'a pas le droit de le faire. Non, on ne sait pas. On n'a pas encore le fin mot de cette histoire. On verra. Alors il y a Oussama qui nous rejoint et qui nous dit vous parlez de quoi? Eh bien Oussama, figure-toi que nous parlons du De tellement de choses. du Festival de Cannes, édition 71, jour numéro 2, film d'ouverture, cérémonie d'ouverture, film de clôture aussi un petit peu, voilà, on saute des étapes. Donc une belle première journée à vous entendre, plein de beaux films. Il y a Victorien qui nous disait qu'il était ravi d'entendre tout ça, que ça lui donnait très envie de voir ces films qui sortiront, on le merci. rappelle, en septembre, en décembre. Vous avez le temps d'en voir d'autres d'ici là. Alors, c'est quoi le programme de demain parce que là, on avait... Attends, déjà la journée n'est pas terminée. hein. Ah, pardon, la journée n'est pas terminée. Alors, Non, non, qu'est-ce qui t'attend? On va essayer. Qu'est-ce qui nous attend? On va essayer d'aller Oui. voir un des premiers films de la compétition. Après le film d'ouverture qui était Everybody Knows, il y a un film qui s'appelle Yomedine qui va passer ce soir. Et Voilà, Sony nous demandait Yomedine, c'est pour quand? Alors, Yomedine sera projeté ce soir. Donc, on en parle donc demain. on en parlera dans l'émission de demain qui, je l'espère, se déroulera dans d'autres conditions que ces conditions abracadabresques. Puisque vous C'est- voyez pas ce qui se passe en vous coulisses, mais n'imaginez c'est pas. un sacré bazar. On ne s'entend pas. Voilà, Maximilien Voilà. parle, mais je ne Déjà, l'entends nous, pas. entre Quoi nous, on se Non, devine. déjà. On se devine, on ne sait On pas lit ce qu'on sur dit. les lèvres. Voilà, c'est ça en fait. Voilà, et c'est bien dommage, figure-toi, parce que Gauthier, il se trouve qu'hier, voilà, il y a Fab qui nous disait Gauthier, c'est qui ce mec à gauche? Il ressemble à Benabar et tout. Du coup, Gauthier disait bah, ça tombe bien, je vais chanter. Et puis voilà, l'émission s'est terminée, on n'a pas chanté. Je propose qu'on chante là maintenant, parce que finalement, on s'entend même pas pour parler de cinéma. Donc le mieux à faire, c'est de chanter. J'ai Voilà. envie de dire, tiens, qu'est-ce que tu fais là? C'est moi, c'est Nathalie. Quoi, tu me reconnais pas? Mais si. Et voilà, et je chante du Benabar. Mais oui, quand mais, même. mais je Bravo. je ferme les yeux, j'étais là, Bravo, c'était Gauthier. Benabar. Voilà, ça c'était le défi du jour. Et il est demain, relevé haut la main. Gauthier chantera Bourville. Voilà, je vous l'annonce dès maintenant. Salade C'est de une fruits. chanson, je salade de fruits demain. Et après, peut-être Félicie aussi de Farandel. Ça, ce sera pour Voilà, la mais journée on de va garder vendredi. quelques surprises quand même. On va pas tout vous dévoiler, Mais c'est mais du chaque teasing jour, pour que les gens il y- reviennent. Attends. chaque jour, il y aura un petit défi comme ça. Bien joué, Gauthier. Alors là, tout de suite maintenant, on va aller voir Yomedine. Demain, on fait quoi? Rien. Moi, Je sais pas, on se lève pas. Non, Ouais. on s'en fout. Est-ce que Fascan vraiment mérite qu'on vienne? Je ne sais pas trop. On verra bien. Non, il y a plein de Faut belles que- choses demain. On va voir. Enfin, moi, je vais voir l'été du Russe Kirill Serebrennikov. il me Oh, semble. bravo. Bah, l'été, il va ouais. voir l'été, voilà, tout simplement. Déjà qu'on attend que le printemps arrive. Le film de Sergei Losnitsa que j'ai vu ce matin, je vais pouvoir faire l'interview du metteur en scène Sergei Losnitsa demain. Et peut-être l'interview de Marin Karmitz, le fameux MK des cinémas MK2. Et qui n'a donc rien à voir avec le Muppet Show. Hein, je préfère Non, préciser à ce moment-là. c'est pas Karmitz la grenouille. Du tout. Alors moi, dans un instant, alors est-ce que je peux en parler? C'est-à-dire que dans quelques instants, en fait, je vais faire l'interview d'un film que je ne
que normalement personne n'a vu. Bah oui, tu peux en parler. Voilà. C'est bon. Donc moi On se dit tout, on est assez- entre nous, vous le direz pas. hein. assez peu C'est de secret. temps en fait, moi je rencontre l'équipe du film Plaire, aimer et courir vite, qui est le premier film français de la compétition et qui est le film réalisé par Christophe Honoré, que j'ai donc pu voir, mais je suis sous embargo, donc je ne pourrai pas vous en parler avant vendredi, puisque en fait il est projeté demain soir à Cannes, après Fast Cannes. Donc voilà, nous on ne peut pas en parler, mais on rencontre l'équipe, donc on pourra vous faire un package et tout vous expliquer, en même temps. Et j'ai un message pour ceux qui sont au film Les âmes mortes et qui peut-être sont sur leur portable. Il vous reste moins de 2 heures de film, bande de petits vénards, et le jour ne s'est pas encore couché. Et quand même, il y a un grand absent de ce Fast Cannes qui est Vincent, qui était avec nous hier. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire, Vincent Ouais. là, en Il ce est moment avec son idole. Il est en train d'écouter la masterclass de Martin Scorsese. C'est quand Voilà, même pas donc, mal. Quoi. rendez-vous demain pour débriefer tout ça parce que la masterclass de Martin Scorsese, c'est quelque chose que l'on attendait tous avec beaucoup d'impatience. On s'est dévoué pour rester nous avec vous aujourd'hui. Vous devriez nous remercier pour ça. Du coup, Vincent. Et on va vous donner notre RIB aussi pour que vous nous envoyiez des chèques. Petit chèque. Alors, il y a juste, je voudrais rectifier 2 choses. Hakim Fly qui nous dit Star Wars va gagner. Alors, Hakim Fly, pour info, Star Wars n'est pas en compétition, il est en sélection. C'est-à-dire qu'en fait, il ne concourt pas pour la Palme d'Or, il ne concourt pour aucun prix d'ailleurs. Donc il ne peut pas gagner. Mais Il ne- en vrai, Star Wars a déjà gagné sur l'histoire du cinéma, on le sait A déjà gagné tous. beaucoup. Mais Voilà. ceci dit, là où c'est trompeur, c'est pour ceux qui ont regardé la cérémonie d'ouverture hier. Il y a eu un petit magnéto des films de la sélection et notamment des films en compétition. Et au milieu, ils ont glissé des images de Star Wars. Donc Non, oui, mais on pouvait voilà, croire que c'était en compète. Voilà, mais non. En fait, non, Star Wars ne peut pas gagner. Richard qui nous dit des échos du film de Koreeda. Bah, le film, personne ne l'a vu pour l'instant. Non, ce sera en début de semaine. Je crois qu'il est projeté lundi matin. Donc ce sera dans le Fast Cannes de lundi soir. Donc voilà, la semaine prochaine, on reparlera de tout ça. Nous, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. On fait des, On fait des Instagram, stories, c'est incroyable. Stories Instagram, on fait des tweets, on fait plein de choses. C'est la N'hésitez déglingue. pas, C'est c'est la la- déglingue. c'est la déglingue. On C'est la jongle, déglingue, je on veux dire, cra- c'est la déglingue tous les jours. on crache du feu, C'est on la déglingue. jongle, il y a des On vous ours. retrouve aussi également tous les soirs en direct sur la page Facebook d'Allociné pour cet épisode de Fast Cannes. Chaque jour, c'est une surprise avec des défis, des déménagements, de la pluie, de l'orage, plein de choses. On ne sait pas ce qui nous attend, c'est un peu Des Paolo Branco, des une- trucs. une aventure quotidienne que l'on espère partager avec vous, nombreux ou non. N'hésitez pas à commenter, à nous poser vos questions. Nous tenterons d'y répondre dans de meilleures conditions. Il nous reste à vous souhaiter une excellente fin de journée. Cinéphile, le plus possible. À vous, un très bon... une Un très très bonne bon soirée. lépreux. Merci Mathilde. Merci. On va aller le voir tous ensemble, ça va être marrant. Allez. Main dans la main. Je ne valide pas du tout ces vannes. Si tu rigoles, Oh là ça là va. là. Non, je ne rigole pas. Je ne va pas rigole du pas tout. du tout. Elle Non. pleure de rire. Ah, elle pleure de rire tellement elle rigole. Allez, on vous souhaite une excellente soirée. On vous dit à demain en direct de la plage Majestic 71 pour un nouvel épisode de Fast Cannes. Salut à tous. Salut Coco. Salut.